Bonsoir, je suis Larissa Tchobon, juriste et fiscaliste. Dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté l'impôt libératoire et j'ai présenté les différentes catégories d'impôts libératoires. Nous avons énuméré les activités régies par la catégorie A, B, C et D que nous allons présenter actuellement. Alors, sont soumis à l'impôt libératoire de la catégorie D les marchands de boissons alcoolisées, les barman, entre guillemets. Voilà. Nous avons aussi les marchands du sable et du gravier, les sableux là. Ceux qui transportent le sable dans les camions pour déposer dans des entreprises de fabrique du parpaing. Je pense que ce sont les marchands du sable. Ensuite, nous avons les clubs de danse et de sport. De musique. Donc, si vous disposez d'un club de danse ou de sport, vous êtes soumis à l'impôt libératoire de la catégorie B. Nous avons aussi les marchands de piquets à bambou et de planches. Donc, les vendeurs de planches là sont soumis à l'impôt libératoire. Et je tiens à préciser qu'il faut respecter le plafond des activités qui sont soumises à l'impôt libératoire. Donc, ils doivent être inférieurs. Le chiffre d'affaires annuel, il faut respecter ça. Oui. Ensuite, nous avons les restaurants non classés. Dans la catégorie A et B, nous avons parlé des restaurants à cargotte. Oui, cargotte, oui, cargoté, cargotte. Je sais pas. Bref, il y a les restaurants, les commerçants ambulants, les restaurants ambulants, voilà. Et les restaurants ambulants et les restaurants disposant d'un local précis. On en a parlé à la catégorie A et B. À la catégorie D, on parle des restaurants non classés, dont les restaurants entre guillemets UP. On va dire ça comme ça, oui. Mais ce n'est pas tous les restaurants qui sont soumis là aussi, hein. Parce que vous n'allez pas prendre les restaurants de luxe si vous allez classer dans la catégorie de l'impôt libératoire. Je ne crois pas, non. Je pense pas. Ensuite, nous avons les manicures, pédicures donnant des soins de beauté. Méco qui se font dans les poses, l'onglerie là. Elles appellent ça comment déjà je ne sais même pas comment ils appellent ça. Celles qui font dans la manicure, pédicure là. Les jeunes dames qui font dans ces activités là sont soumises à l'impôt libératoire. Nous avons aussi les bouchers ne disposant pas de moyens frigorifiques. C'est-à-dire les bouchers qui n'ont pas de frigo, qui ne font pas de conservation, qui ne conservent pas leurs produits. Donc les petits bouchers en fait sont soumis à la catégorie D. Nous avons aussi les tenants de coiffure, salons de coiffure ayant plus de 5 employés. Nous avons vu à la catégorie C et B que lorsque vous avez à la catégorie, je veux vous rappeler, c'est juste à titre de rappel, à la catégorie A, les gens qui disposent les salons de coiffure disposant de 1 employé sont à la catégorie A. Entre 1 et 3 employés sont à la catégorie B. Entre 3 et 5 employés sont à la catégorie C. Et entre 5, au-dessus de 5, vous êtes à la catégorie D. Voilà. Nous avons les transports urbains de masse et par véhicule. Les gens qui font les lignes, par exemple, de Pendjalum, je ne sais pas trop. Les gens qui font des transports en commun là. Oui. Nous avons aussi les commerçants de bois de chauffage ou à brûler disposant d'un véhicule. Nous avons les transports mixtes de personnes et de marchandises en périphérique et centre urbain. Nous avons aussi des sages-femmes, infirmiers, masseurs donnant des soins à domicile. Donc, quand on a nos infirmiers au quartier qui nous donnent les soins à domicile, très souvent, elles sont soumises ou ils sont soumis à l'impôt libératoire de la catégorie C. Nous pouvons aussi ajouter les kiosques à tabac. Alors là, les vendeurs de cigarettes sont soumis à l'impôt libératoire. Les tradis praticiens aussi. Nous avons aussi les exploitants de cabines téléphoniques, encore appelés les callboxers, qui sont soumis à la catégorie D. Nous avons aussi les marchands de bois de chauffage. Je me répète, désolé. Nous avons les mécaniciens, tauliers, électriciens, automobiles sans moyens mécaniques. Nous avons aussi les marchands de
voitures. Donc, les gens qui vendent les voitures, là, les démarcheurs, communément appelés les démarcheurs, là, ceux qui vendent les voitures. Comme à l'hôtel du nous avons des vendeurs de voitures qui sont soumis à l'impôt libératoire. Nous avons les réparateurs de téléviseurs et autres appareils audiovisuels. Oui. Nous avons les marchands de bétail et de volailles. Nous avons aussi les exploitants de comment je bec. Ah, c'est compliqué de parler comme ça. Nous avons aussi les exploitants de laverie avec compteur d'eau et avec gardiennage de véhicules. Donc, dans la catégorie C, nous avons présenté les laveries ne disposant pas de gardien. Ça, c'est la différence entre les laveries qui ont de gardien et la laverie qui n'a pas de gardien. Dans la laverie qui a de gardien, il est soumis à l'impôt libératoire de catégorie D. Par contre, lorsqu'il n'a pas de gardien, il est soumis à l'impôt libératoire de catégorie C. Nous avons les lois de basse échelle, vaisselle. On peut appeler ça, très souvent on les retrouve en tant que service traiteur. Oui, les lois de basse échelle de chaises là. Oui, nous avons aussi les exploitants de baby-foot dont le nombre de machines est inférieur à 10. Voilà. Nous avons aussi les exploitants de flippers. C'est vrai que je ne connais pas trop les flippers, je ne sais pas trop. Et les jeux vidéo dont le nombre de machines est inférieur à 5. Voilà, les gens qui possèdent les salles de jeux de PS là, oui. Vous êtes soumis à l'impôt libératoire, catégorie C. Nous avons aussi les exploitants de machines à sous, les tapés comme j'appelle communément, dont le nombre est inférieur à 3 machines. Donc si votre espace a moins de 3 machines à sous, vous êtes soumis à l'impôt libératoire catégorie D. C'est vrai que c'était un peu long, mais bon, j'espère que je vais continuer dans cette lancée et à très bientôt pour une autre vidéo. Merci, portez-vous bien. Et une autre chose, si vous avez des préoccupations particulières et que vous aimeriez qu'on en parle, posez-les-moi. Merci.